Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Tout Africa vous offre la rubrique sport avec Elvis dans le DAF Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus haute de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. 9h30, on a Elvis avec le sport mené par Beto Africa. Bonjour Elvis. Bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent sur les 104.5 et un big up à Loïc Akono qui prend un an de plus aujourd'hui, le seul Marseillais de derrière la prison. Tous les jours, tu as quelqu'un qui fête son anniversaire. Bien sûr, je te dis, chaque année, il y a au moins une personne qui prend un an de plus. Non, c'est pas chaque année, c'est tous les jours. Évidemment, il y a forcément quelqu'un qui fête son anniversaire chaque jour en fait. Ok, Beto Africa. Alors, Beto Africa nous amène dans le programme parrainage. Alors, le programme parrainage de Beto Africa, grâce au site, tout le monde peut arrondir ses fins du mois. Alors, c'est simple, comment ça marche? Il suffit en fait de recommander le site à d'autres personnes. Exemple, si vous avez des amis, vous demandez à vos amis d'aller s'inscrire sur Beto Africa, mais en s'inscrivant à chaque fois qu'ils vont jouer en échange, toi qui as recommandé tes amis, tu vas recevoir une récompense financière. Donc, ça pourra être une commission ou un salaire chaque fin du mois grâce à ton lien de parrainage. Alors, comment s'inscrire à ce programme? C'est simple, il suffit d'appeler sur les numéros suivants. On a le 066 01 00 94 pour les SMS WhatsApp et le 011 79 13 22 pour les appels. Donc, c'est le programme de parrainage de Beto Africa. Recommandez à vos amis d'aller s'inscrire massivement. Et une fois ceux-là sont inscrits massivement sur Beto Africa, et à chaque fois, évidemment, qu'ils vont jouer, toi qui as recommandé tes amis via ton lien de parrainage, tu vas recevoir une commission ou un salaire chaque fin du mois. Donc, avec Beto Africa, tout le monde peut arrondir ses fins du mois. On va parler de sport, René Ruth, on va parler de basketball. La nouvelle est tombée. L'ailier de 38 ans, Carmelo Anthony, a annoncé sa retraite. Celui qui avait signé en NBA à la même année que LeBron James et Dwayne Wade. Aujourd'hui, il tire sa révérence après avoir passé 19 saisons en NBA. Il a été sélectionné 10 fois au All-Star Game et il a officiellement annoncé sa retraite, et il compte 3 médailles d'or aux Jeux Olympiques avec la sélection américaine de basketball. On va parler de la BAL, la Basket Africa League. On a eu les demi-finales qui opposaient l'AS Douane du Sénégal face à l'Inter Atlético de Luanda. Luanda, ce club angolais qui a participé aux 3 éditions de la BIL, qui était grand favori de cette demi-finale, et bien ce sont les Sénégalais de l'AS Douane qui ont créé la surprise en battant en demi-finale l'Inter-Club de Luanda à évidemment 92 à 86, juste 6 points d'écart. Et l'autre demi-finale opposait le géant El Ali au stade malien. Et bien, c'est El Ali qui a remporté cette demi-finale 78 à 73. Donc, on connaît d'ores et déjà les deux équipes qui sont en finale de cette Basket Africa League. Et évidemment, il s'agit de El Ali d'Égypte et AS Douane du Sénégal. On va toujours rester dans le sport cette fois-ci pour parler de la conférence qui était animée hier au siège. J'étais à la conférence de presse. Évidemment, la conférence a eu lieu au siège de la Fédération gabonaise de football du côté d'Ovendo, où on s'est entretenu avec les deux coachs, notamment le coach Saturnin Ibela des U23 et le coach de la sélection A, Patrice Neveu. Donc, le coach Saturnin Ibela a donné la liste des joueurs présélectionnés pour la CAN qui va se jouer du côté du Maroc à partir du 24 juin jusqu'au 8 juillet. Et le Gabon ayant fait appel, ça évidemment, ça annule la décision qu'a donnée le jury le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football concernant l'élimination du Gabon par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations U23, dont le coach qui a donné la liste des 29 joueurs présélectionnés. Il s'agit de Bekalo François, Bailly Jeff,
à Andom Djeril, Boula Michel, Foster Aore, Banyama Ouma, Bouingi Moudou, Oyono Jérémy, Ondo Bam, Mombo Marcus, Ndoutoum Lévi, Nze, Banyama, Louembe, Bevin, Bemba, Mbumba, Mounienge Mbungi, Nyonga Jean, Mayulu Ikangi, Aboge Sola, et là, André Jordi. Il y a combien de noms? Ils sont à 29. Ah, Ils sont 29 qui ont été sélectionnés. Et le coach nous a fait savoir que le championnat étant arrêté, le championnat national de football, ils vont se retrouver du côté de l'Autriche ce 4 juin où ils seront en mise ouverte. Et évidemment, il aura le temps de préparer ces 29 joueurs-là pour aller jouer évidemment la Coupe d'Afrique des U23. Et derrière, il nous a fait savoir que pour lui, il s'agira de prendre match par match. Donc le match d'ouverture que le Gabon va jouer, et bien pour lui, une fois que cette première rencontre sera gagnée, et au fur et à mesure, il va élever le niveau. Donc je rappelle que le Gabon est dans le groupe B avec l'Égypte, le Mali et le Niger. De l'autre côté, on a eu aussi la conférence de presse de Patrice Neveu, le sélectionneur A, qui nous a donné la liste des 23 joueurs qui sont retenus pour le match qui va se jouer du côté de Franceville le 18 juin prochain. Alors, il s'agit de Jean-Noël Amonome qu'on connaît, un fameux, ils sont à 23. Si on peut rapidement les citer, on va citer quelques-uns, notamment on annonce déjà le retour de Bruno Ekwelemanga qui n'a pas joué la double rencontre face au Soudan. On annonce le grand retour de Pierre-Emerick Aubameyang et de Mario Lemina. Bien sûr, on en avait parlé ici où le président de la République, M. Ali Bongo Ondimba, avait reçu Pierre-Emerick Aubameyang et le manager Aubameyang, et ils avaient fait le tour des questions par rapport à sa retraite. Et suite à ses conseils, Pierre-Emerick, le capitaine a évidemment... Par rapport à sa retraite, comment est-ce que tu es sûr que c'était par rapport à sa retraite? Bien sûr, l'information est tombée puisque Pierre-Emerick qui avait pris la retraite anticipée avec l'équipe nationale, après s'être entretenu par le président de la République, celui-ci est revenu sur sa décision en disant qu'il va revenir en sélection. Donc tu comprends que tout a été parlé autour de sa retraite sportive, et évidemment le président qui lui a donné plusieurs conseils, et c'est suite à ça que Mario Lemina aussi a décidé de revenir dans la sélection nationale. Et le coach qui depuis longtemps, j'avais l'habitude de le souligner ici, qu'il disait qu'il aimerait rentrer en possession de tous ses joueurs parce qu'il va falloir aller arracher la qualification pour la Coupe d'Afrique 2024 qui va se jouer du côté de la Côte d'Ivoire, et pourquoi pas aller jouer le podium. C'est soit être champion, la médaille d'or, soit être vice-champion, la médaille d'argent, soit être troisième, la médaille de bronze. Donc le coach aujourd'hui... Le coach a rappelé Lemina à quel moment? Mais évidemment, dans la conférence de presse... Non, mais il est rentré en contact avec lui quand? Parce que la dernière fois, tu as dit que Lemina a fait une publication en disant qu'il est disponible si le coach le rappelle. Je pense que ça fait il y a quelques jours de cela. Il y a quelques jours de ça. Justement, le coach nous a fait savoir durant la conférence qu'il est rentré en contact avec celui-ci via, et évidemment, appel téléphonique. Et c'est par cet appel-là qu'ils ont fait le contour de sa décision il y a quelques mois, lorsqu'il avait dit qu'il se retirait au sein de l'équipe nationale, et celui-ci ayant fait savoir qu'il est prêt à revenir en équipe nationale. Et c'est sûr que la conversation téléphonique qu'il a eue avec le coach, ils se sont entretenus sur tous les contours, et voilà pourquoi aujourd'hui le coach a estimé que celui-ci étant titulaire du côté de Wolverhampton en première division en Angleterre, il est enfin prêt pour jouer ce match, et voilà pourquoi le coach l'a sélectionné, puisque aujourd'hui dans la liste des milieux de terrain, on retrouve Ochanga, lui, Mario Lemina, Bitege Mevin, Ndong Ibrahim et Ngouali Martinez-Son aussi qui refait son retour. Donc le coach a jugé utile que, vu qu'Aubameyang et Mario Lemina ont décidé qu'ils sont à disposition du club et que ceux-là peuvent apporter évidemment leur pierre à l'édifice, parce que derrière, on est à la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2024, dont le match contre la RDC qui va se jouer ce 18 juin à Franceville, c'est un match capital
capital. Il va falloir le gagner. Bon, maintenant, s'il faut revenir sur les joueurs, on va au niveau de l'attaque, on a Bouanga Denis, on a Boupenza Aaron, on a Pierre-Emerick Aubameyang, on a Babika Xavi, on a Do Marcolino Alan et on a Jim Alevina. Au milieu du terrain, on a Muketu Alex, on a Ochanga lui, on a Mario Levina, on a Bitege Mevin, on a Didier Ndong Ibrahim, on a Ngouali Martinez-Ton. En milieu de terrain, on a le ministre de la Défense, Ekole Manga, qui fait son grand retour. On a Ambissa Sidney, on a Anthony Oyono, on a Yohan Obiang, on a Ekomi Jacques, on a Biyogo Poko, on a Aaron Apinangoy, on a Loy Paloun. Et évidemment, au goal, on a Jean-Noël Amonome, on a Mfamezu et on a Fotso Nobi. Donc voici la liste des 23 joueurs qui ont été retenus. Tu as cité Ekole Manga, là. Bien sûr. Bon, on a Ekole Manga, on a Aubameyang. Qui va être le capitaine sur le terrain? Justement, cette question a été posée au sélectionneur Patrice Neveu, vu que Pierre-Emerick est revenu et Mario Lena étant aussi revenu, et Ekole Manga qui a fait son grand retour. Qui sera le capitaine? Le coach a répondu ceci. Pour lui, il sait déjà qui aura le brassard. Donc pour le moment... Donc nous, les Gabonais, on ne doit pas savoir. Non, il a dit pour lui, il sait qui sera capitaine. Mais actuellement, ce qu'il a besoin, il a besoin de travailler avec l'équipe nationale parce que pour lui, la qualification doit s'arracher ce 18 juin du côté de France-Séville. Et celui-ci a décliné évidemment son calendrier. Donc les Panthères vont se retrouver du côté de la France ce 7 juin. Et le 12 juin, ils auront un match amical. Et ensuite, ils vont revenir du côté du Gabon le 14 juin. Et évidemment, le 18 juin, ils vont affronter la RDC pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Est-ce que tous les joueurs là sont en forme? Non, tous les joueurs ne sont pas en forme parce qu'on a Ekole Manga qui joue en 3e division. On a Pierre-Emerick Aubameyang qui n'a pratiquement pas joué avec le Football Club de Chelsea. Tu vois un peu, on a certains de nos joueurs tels que le jeune Yohan Obiang qui était blessé, qui est revenu, qui a juste joué un match. Donc ceux-là, on peut dire qu'ils ne sont pas vraiment en forme. Mais le collectif fait la différence. Voilà pourquoi il a dit aujourd'hui, il n'est pas pour lui de dire qui sera capitaine ou pas parce que ça peut entraîner les polémiques. Pour lui, il est question de travailler avec ce groupe, mettre les joueurs en confiance, tels que Pierre-Emerick Aubameyang qui n'a plus joué avec Chelsea. Espérons que celui-ci va retrouver les marques avec l'équipe nationale du Gabon. Il a aussi eu une autre question où un journaliste a posé la question de savoir Aaron Boupenza qui actuellement est très maladroit devant les buts et puis ça s'est reflété durant le match de son club où il a raté le penalty, il a eu des problèmes avec son coach et pensez-vous que Aaron Boupenza mérite d'être sélectionnable actuellement? Il a répondu que c'est avec son groupe qu'il a l'habitude de travailler, c'est avec ce groupe. Donc Aaron Boupenza, c'est vrai qu'il connaît une situation difficile au niveau de l'attaque puisqu'il est très maladroit, mais celui-ci a fait une très bonne Coupe d'Afrique et il a toujours marqué et il va apporter sa pierre à l'édifice. Donc aujourd'hui, il n'est pas question d'exclure X ou Y. Aujourd'hui, il est question de booster les gars, de travailler avec cette équipe et d'amener la sérénité afin que tous ces joueurs puissent Junior Bayano est-il dans la liste? Question d'un auditeur. Junior Bayano, Junior Bayano. Non, je ne vois pas. Je ne vois pas de Junior Bayano là. Je ne vois pas de Junior Bayano. À part si Junior Bayano c'est son nom, mais là il y a pas. Mais comment ça son blaze? Il n'y a pas de Junior Bayano. J'ai cité les noms. Il n'y a pas de Junior Bayano ici. On n'a pas de Junior Bayano, cher auditeur. D'accord. On va revenir sur. Mais les gardiens. Les gardiens, mais j'ai cité les noms des gardiens. J'ai cité Jean-Noël Amonome, un fameux juif, Fotso Nobi. Ce sont eux les 3 gardiens. Et donc, on ne connaît pas encore quel est le gardien principal. Bien sûr, on connaît le gardien principal. Le gardien principal, c'est Jean-Noël Amonome, qui est le gardien. C'est celui qui a fait la Coupe d'Afrique. C'est le capitaine qu'on ne connaît pas. C'est le capitaine que le coach a dit actuellement. Il ne va pas donner le nom du capitaine, sinon ça va faire couler beaucoup d'encre et de salive. Il commence ses entraînements quand? Les joueurs vont se regrouper le 7 juin du côté de la France et ensuite ils auront un seul match amical. Du côté de la France? De la France, oui. C'est pourquoi? Mais c'est là-bas qu'ils vont se retrouver en regroupement. Ils ont l'habitude de se retrouver là-bas? Bien sûr, ils ont l'habitude de se retrouver là-bas pour préparer les matchs. Donc le 7 juin, ils vont se retrouver. Le match qu'ils vont faire à France-Ville. À France-Ville. Ils vont aller en France. Bien sûr. Et il y a une question qui a été adressée au coach Saturné Bella
Et la question était la suivante. Vous allez aller en regroupement local juin du côté de l'Autriche. La CAN se joue du côté du Maroc. Est-ce qu'il n'y aura pas un problème de climat? Évidemment, le coach a répondu que si on regarde évidemment la saison en Europe, on est en plein été et c'est quasiment les mêmes temps qu'au Maroc, puisque le Maroc aussi est en train de rentrer en été. Et si je reviens par rapport à ta question, le regroupement en France, la France c'est l'Europe du centre, donc ils sont déjà en été et je pense que ce sera quasiment le même climat qui sera du côté de Franceville. Junior Bayano là, son nom c'est Junior Bayano Obian et il n'est pas là, donc c'est un auditeur qui me bien sûr, mais je l'ai souligné qu'il n'est pas dans la liste puisqu'on a donné la liste des 23. Donc voici un peu le contour de cette sélection nationale. On va revenir sur Bet2 Africa. Vous devez savoir que Bet2 Africa, tous les jeudis, vous avez le jeudi Ndos. Alors le jeudi Ndos, il est simple. Tous les jeudis, misez au moins 1000 francs CFA sur une cote minimum de 2 par match et évidemment sur une cote totale de 10 et vous recevez 3 free bets du même montant. Donc tous les jeudis Ndos, si vous misez 1000 francs sur une cote minimum de 2 par match, évidemment, et sur tous les matchs que vous allez miser sur une cote minimum qui fera de 10, et bien vous allez recevoir 3 free bets du même montant. Donc, si vous misez 1000 francs et que vous respectez les conditions que je venais de citer là, vous allez recevoir 3 free bets du même montant. Alors, comment faire? C'est simple. Il suffit d'aller sur les numéros suivants, le 066 01 0094. Vous faites un message SMS, WhatsApp. Ensuite, sur le 011 79 13 22, vous appelez pour avoir toutes les informations nécessaires sur ce jeudi Ndos. Comme je disais tantôt, tous les jeudis sur Bet2 Africa, misez au moins 1000 francs CFA sur une cote de 2 par sélection et une cote totale de 10 et tu vas recevoir un free bet du même montant. Donc rendez-vous sur les numéros que je venais de citer, 066 01 0094 pour le SMS WhatsApp et 011 79 13 22 pour les appels. Il y a un auditeur qui dit « Bonjour RR, s'il te plaît, demande à Elvis pourquoi je n'arrive pas à retirer mon argent sur Bet2 Africa quand je parie, tout va en bonus. » Il a remporté, c'est-à-dire il a misé avec Bet2 Africa, n'est-ce pas? Il a reçu les sous. Et en fait, le principe, il est simple. Vu que vous avez sûrement un compte RTL Money ou Move Money, si vous avez déplacé votre argent sur votre compte RTL Money ou Move Money pour le compte Bet2 Africa pour parier, c'est la même procédure que tu fais pour évidemment aller retirer tes sous dans ton compte Bet2 Africa et à ton compte Move Money ou RTL Money sur un vendeur agréé. Donc, le principe que tu as eu à faire pour déplacer tes sous dans ton compte RTL Money ou Move Money pour ton compte Bet2 Africa, c'est le même principe que tu vas faire pour enlever les sous sur ton compte Bet2 Africa pour mettre les sous dans ton compte RTL Money ou Move Money pour aller retirer ces sous chez un vendeur agréé. Maintenant, si ce sont les free bets que tu as gagné pour parier et que c'était cet argent-là que tu veux retirer, non, ces free bets-là sont uniquement donnés pour parier. Maintenant, si tu as régulièrement gagné en pariant sur Bet2 Africa, le principe, il est simple, c'est le principe que je venais de te dire là. Si tu as déplacé tes sous sur ton compte RTL Money ou Move Money pour ton compte Bet2 Africa, donc tu refais la même procédure pour ton compte Bet2 Africa, pour ton compte RTL Money ou Move Money. Ensuite, tu reçois une notification et tu vas chez un vendeur agréé, tu refais la même procédure, tu retires tes sous, c'est simple. Merci Elvis pour le sport emmené par Bet2 Africa. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.